Voilà, donc je suis un peu désolé d'être coupé en cours de présentation, il y avait un problème de Wi-Fi. Donc je disais que j'étais honoré de participer à ce panel sur l'incontinence, un sujet qui est passionnant et qui me passionne beaucoup. Moi-même, j'étais un pur produit du Maroc, donc j'étais interne au CHU de Fès et j'ai eu à réaliser le diplôme interuniversitaire de pelvipérinéologie de Nîmes. Donc, ce qui fait que ce sujet est un sujet passionnant. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'établir un état de lieu sur l'incontinence urinaire en Mauritanie. Donc, c'est une étude qui est monocentrique réalisée au service d'urologie de CHU de Kifa. Donc, Kifa, c'est une ville qui est située à l'intérieur de la Mauritanie. Donc, c'est la deuxième ville en termes de démographie et elle est située à 600 km de la capitale Nouakchott. Donc, ce sont des résultats préliminaires. Donc, l'étude est en cours. En guise d'introduction, nous savons tous que l'incontinence urinaire, c'est la perte d'urine involontaire par l'urètre en dehors des mictions, et ce qui exclut donc les fistules. Donc, c'est très intéressant parce que les fistules, c'est une pathologie qui est très fréquente en Afrique subsaharienne et la Mauritanie ne fait pas exception. Et c'est important de faire la distinction entre l'incontinence et la fistule. Donc, 90% des cas, il s'agit donc de l'incontinence urinaire, de 90% de l'incontinence urinaire d'effort est liée à une hypermobilité urétrale, tandis que 10% est lié à l'insuffisance sphinctérienne. L'incontinence par impériosée est liée surtout à l'hyperactivité vésicale. Donc, en ce qui concerne la prévalence dans les études, donc, elle est très variable. Selon les données internationales, elle peut varier de 30 à 50%. Et donc, dans ce travail, nous allons évaluer l'état des lieux de l'incontinence en Mauritanie. Donc, je tiens à préciser d'abord qu'il n'y a pas d'étude qui est faite sur l'incontinence urinaire en Mauritanie. Ça va être la première. Je n'ai pas non plus retrouvé de thèse faites à ce sujet. Donc, on va essayer de donner juste un aperçu, un état de lieu de la situation mauritanienne. Donc, pour ça, on a réalisé une étude à Kifa, qui est donc la deuxième région démographique, comme je l'ai dit. C'est situé à 600 km de Nouakchott. Nous avons colligé en 10 mois 15 femmes qui sont venues pour consulter ou qui ont été opérées pour incontinence urinaire. Donc, au cours de cette étude, nous avons recueilli les données épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives. Donc, je vais vraiment essayer de respecter le timing parce que 4 minutes, ce n'est pas assez pour parler de toute l'incontinence. Donc, le résultat de notre étude, nous avons remarqué que l'âge moyen de l'incontinence est situé en Mauritanie vers 54 ans, avec des extrêmes de 36 à 70 ans. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la plupart des femmes dans cette étude sont âgées de plus de 60 ans et c'est des femmes ménopausées. Et les femmes jeunes ne consultent pas pour l'incontinence, simplement parce que c'est un problème c'est un tabou dans la société mauritanienne. Ce sont des femmes qui sont stigmatisées et quand elles déclarent qu'elles ont une incontinence, elles sont marginalisées par la société. Donc, il y a un véritable travail à faire à ce niveau-là pour vulgariser la science pour que ces femmes puissent consulter et savoir qu'il y a des solutions proposées pour ce type de problème. Donc, en ce qui concerne le type d'incontinence, nos données rejoignent pratiquement ceux de la littérature et ceux de nos amis voisins maghrébins et subsahariens. Donc, la Mauritanie étant un pays, un trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et le monde maghrébin. Donc, nos données sont à équidistance entre les deux. Donc, nous avons remarqué que l'incontinence urinaire par effort constitue donc, le pourcentage le plus important parce qu'il représente 53,3% de l'incontinence urinaire en Mauritanie. 26%, dans 26% des cas, il s'agit d'incontinence urinaire par urgenturie et dans 13% des cas, il s'agit de l'incontinence urinaire mixte. Mais quand même, nous avons 2 femmes qui ont consulté pour des incontinences urinaires par égorgement, donc qui a été due à une hyperréplétion vésicale. Donc, nos données rejoignent pratiquement ceux de la littérature. Donc, ce qui est intéressant, c'est de noter que pratiquement toutes nos femmes étaient multipares. Et le nombre d'enfants, il est très variable. Donc, le minimum, le nombre moyen était de 6 et l'extrême allait jusqu'à 12 enfants.
Et 90% des accouchements réalisés étaient réalisés par voie basse, dont 70% des accouchements étaient réalisés à domicile. Donc, ceci s'explique par le fait que ces femmes sont souvent donc, des femmes âgées et à l'époque, il n'y avait pas donc, accès aux structures médicales et pratiquement la plupart des accouchements étaient réalisés à domicile avec bien sûr toutes les complications que ça peut engendrer en termes de déchirure périnéale, en termes de troubles de la statique pelvienne plus tard. Donc, je note quand même que c'est une pathologie qui est taboue en Mauritanie, comme elle est donc, au Maroc, en Algérie et dans les pays subsahariens. Et il y a véritablement un travail de vulgarisation et de sensibilisation qui doit être fait pour permettre à ces femmes de consulter et de bénéficier de soins qui leur sont dus. On note aussi que le délai de consultation a été très, très long, donc 4 ans en moyenne donc, pour les femmes qui souffrent d'incontinence. Donc, en conclusion, on va dire qu'il y a véritablement une nécessité d'un travail de sensibilisation des femmes sur le caractère anormal de l'incontinence, parce que la plupart des femmes, quand elles ont une incontinence, elles pensent que c'est tout à fait normal à un certain âge d'avoir une incontinence urinaire. Donc, il y a véritablement un travail de sensibilisation à faire, de briser les tabous et de créer, bien sûr, donc, des centres dynamiques, parce qu'actuellement, en Mauritanie, il n'existe pas de centre d'aérodynamique. Merci.